Ce grand pont reliera la commune de Saint-Georges en Guyane à Oiapoque au Brésil. Pour l'instant, c'est toujours en canot, par le fleuve, que l'on rejoint Oiapoque. 10 minutes de pirogue pour rejoindre les deux villes. Oiapoque, une ville de 25 000 habitants, peuplée principalement d'orpailleurs et d'émigrants venus des régions pauvres du nord-est du Brésil. Le long des quais s'alignent des boutiques de vêtements, des bureaux de change et des comptoirs d'or. Toute la journée, ces hommes attendent les clients. C'est eux qui assurent le transport fluvial entre le Brésil et la Guyane. L'ouverture du pont, de la frontière terrestre entre Oiapoque et Saint-Georges, ils la redoutent. Ils seront peut-être chômeurs demain. On est en train de discuter avec le gouvernement fédéral pour qu'il nous propose des solutions. Nous, on fait du transport de passagers sur le fleuve et quand le pont ouvrira, tout ça n'existera plus. Il y a 145 familles qui vivent de ce travail. On aimerait que le gouvernement fédéral nous oriente vers d'autres activités pour qu'on puisse continuer à vivre dignement. L'inquiétude des piroguiers, l'impatience des commerçants. Dans les bazars d'Oiapoque, le pont fait encore rêver. Un pont espoir de nouveaux touristes, de futurs clients venus de Guyane ou d'autres régions du Brésil. 30% de la clientèle de ce magasin est déjà française. Le gérant voit encore plus loin, s'implanter en Guyane, à la frontière. On est en pourparlers avec le consulat français à Brasilia pour pouvoir ouvrir une filiale de Center Kennedy en Guyane, ce qui nous permettrait de vendre des produits brésiliens mais aussi français. Ce qui retarde l'ouverture du pont, c'est cette route, la BR-156, qui relie Oiapoque à Macapá. 586 km, dont 160 encore en piteux état, où des travaux doivent être réalisés après la saison des pluies. Un retard de plusieurs années qui serait dû à des malversations. Il y a une enquête qui se fait à propos de cette possible malversation des fonds, mais je ne peux pas évaluer l'impact de cette enquête sur les délais de construction. Donc la route n'est pas prête. Il faut la compléter, la terminer. Donc on n'a pas une date pour inaugurer le pont. Erlinaldo vit depuis quelques années à Oiapoque. Il est aujourd'hui taxi. Quand il est arrivé dans la région, il a travaillé sur le chantier du pont. Un ouvrage dont il est très fier. Il attend maintenant avec impatience son ouverture. Je suis pour que ça ouvre à 100% et très rapidement. Ça va être une opportunité pour moi de pouvoir travailler plus avec tous les gens qui vont venir. Les touristes seront plus nombreux. On pourra leur faire connaître Oiapoque. C'est une bonne chose pour notre profession. Le gouvernement de Brasilia a fait de l'ouverture du pont une priorité, nous ont déclaré les autorités. Mais Oiapoque doit aussi changer de réputation. La ville a encore l'aspect du Far West. Le taux de criminalité est ici l'un des plus forts de l'état d'Amapá. Crimes, prostitution, trafic d'or ou de drogue. Une mauvaise réputation que le gouvernement veut changer. Signe encourageant l'ouverture d'une antenne de la justice fédérale depuis le début de l'année. Naiber Pontes de Almeida est le tout premier juge fédéral nommé à Oiapoque. Il est arrivé depuis 3 mois et a pour mission d'assainir la ville. Il y a une volonté politique pour avoir les présences de l'État, mais pas seulement l'État exécutif, mais l'État dans le côté judiciaire pour être présente ici à la frontière. Pour faire l'État fonctionner vraiment dans cette région très loin du reste du Brésil. Tous les problèmes qui touchent la frontière font partie de la justice fédérale. Donc, les trafiquants de drogue internationale, la justice fédérale est ici pour juger ce problème. Le problème de l'immigration illégale aussi. Aucune date n'est avancée pour l'ouverture du pont. Peut-être fin 2012, début 2013, selon les autorités brésiliennes. Oiapoque attend patiemment son heure.